Mesdames et messieurs, chers amis, soyez les bienvenus à Neuf Chefs et merci du fond du cœur d'être venus si nombreux à cette traditionnelle cérémonie des vœux. C'est toujours avec un très grand plaisir que je vous accueille ici. L'année 2015 vient de se terminer, jalonnée par ses bons et ses mauvais moments, dramatiques et tragiques même par deux fois. Nous avons tous été profondément touchés et attristés par ces attentats qui marqueront à jamais l'histoire de la France, notre histoire. Je voudrais encore ici rendre hommage à toutes ces familles touchées dans leur chair et leur dire que nous ne les oublions pas. Impossible d'oublier. Mais au-delà des horreurs perpétrées par ces terroristes, je voudrais garder aussi le souvenir de toute cette France rassemblés en un même et seul élan solidaire, qui, main dans la main, a entonné le chant national et crié haut et fort les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Je ne veux pas seulement garder cette image, mais espérer, souhaiter que nous tous, peuple français, restions unis tout le temps pour le reste de notre vie. Oui, il faut continuer la route ensemble, du mieux que l'on peut, en restant confiants, unis et solidaires. Il est de notre devoir, et il appartient à tous, de mettre en œuvre notre belle devise républicaine. Pour l'année 2016, c'est un message d'optimisme et d'espoir que je voudrais délivrer. Aussi, les membres du conseil municipal et moi-même formulons pour vous tous des vœux de bonheur, de santé, de joie partagée, de prospérité, de sérénité et surtout de paix. Concernant notre commune, j'espère que tous les projets mis en œuvre au cours de cette année par l'équipe municipale, épaulés bien sûr par les agents communaux, ont satisfait les attentes de nos habitants. Notre souhait, je le rappelle, étant de rendre notre commune la plus agréable possible, et que les aménagements et infrastructures répondent à leurs besoins, toujours dans l'intérêt général. Et la tâche n'est pas facile car les dotations de l'État sont en baisse et les subventions plus difficiles à obtenir. Il faut se battre pour nos projets, faire preuve de patience. Mais quel bonheur, quelle satisfaction quand enfin ils aboutissent pour nous, pour vous bien sûr. À cette occasion, j'adresse mes remerciements aux adjoints, constamment sur le terrain, ainsi qu'aux conseillers municipaux qui m'apportent leur soutien dans toutes les démarches entreprises. Disponibles et efficaces, ils sont proches de vous. Je vous rappelle que tous les samedis, vous pouvez venir les rencontrer lors de permanences en mairie. D'ailleurs, pour les faire travailler aussi un petit peu aujourd'hui, je vais leur passer la parole afin qu'ils vous expliquent ce qui a été réalisé, chacun dans leur domaine. Bonjour, je suis Patrick Maisonneuve, 3e adjoint en charge des finances de Neuf Chefs. Alors, en deux mots, mon job, ça commence en début d'année, avec l'élaboration du budget, avec Madame le maire et le DGS. Et ensuite, je suis l'évolution de ce budget tout au long de l'année. Que dire encore, je dois m'en imprégner en fait de ce budget pour l'expliquer aux conseillers et aux habitants de Neuf Chefs. En gros, c'est là mon job, mais j'ai encore beaucoup de choses à faire en plus. C'est tout. Merci Patrick. Monsieur le Premier adjoint. Premier adjoint à la culture et au CCAS. Donc cette année, toute la commission a eu le plaisir de vous proposer des conférences, une conférence sur l'amélioration de l'habitat, et également sur la mise en place de la corderie sur les 10 communes de la communauté d'agglomération, mais également de nouvelles activités, de la danse en ligne, de l'art floral, qui sont faits tous les mois. Pour ce qui est danse en ligne, c'est toutes les semaines. Aussi avec l'entente des associations. Donc on vous a proposé donc, une marche de nuit, d'autres activités qui sont le marché de Noël, mais aussi toutes les manifestations qu'on voit tous les années, donc le 14 juillet, les feux de la Saint-Jean,
le carnaval, il y a aussi la course pédestre. Voilà, donc je pense que j'en oublie un tout petit peu. Et puis je vais laisser la parole à mes collègues. Et encore, bonne année à vous tous. Merci. Alors, Rita Pradella, chargée des affaires scolaires et extrascolaires, pardon. Donc, après la réforme des rythmes scolaires en 2014, le projet éducatif territorial préparé et finalisé fin 2015. En 2016, il s'agit de le concrétiser dans les meilleures conditions possibles, malgré les freins qui sont liés à la disparité des locaux scolaires et périscolaires et dans un contexte de contraintes budgétaires. Ce projet sur 3 ans a pour ambition de participer à la réussite scolaire et personnelle de l'enfant en permettant une meilleure cohésion entre le projet des familles, premiers acteurs éducatifs de l'enfant, le projet des écoles, le projet de la commune via l'accueil périscolaire, entre autres. En périphérie de ces temps qui rythment la vie des enfants, au niveau de la commune, nous mettons l'accent sur des manifestations les impliquant, telles que le marché de Noël, le carnaval aussi, la fête de fin d'année, du périscolaire, les marches et les courses et bien d'autres projets à venir. Je remercie ici tout spécialement le personnel du périscolaire, au nom de toute la commune, pour son implication sans faille dans tous nos projets. Nos enfants sont notre avenir et nous tous, adultes, participons dans nos domaines respectifs et à travers eux à la construction de cet avenir que nous voulons meilleur. Bonne année à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc Muriel Pelosato, première adjointe au maire de Neufchâtel, en charge de la communication. Donc j'ai effectivement l'honneur et le grand plaisir de pouvoir animer tout au long de l'année la commission communication de la mairie de Neufchâtel. Donc cette commission travaille toute l'année, mais a travaillé plus particulièrement sur la mise en place d'un nouveau site internet, d'une page Facebook et d'un bulletin municipal qui se veut trimestriel. Donc ce bulletin, d'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur les tables aujourd'hui. La septième édition vient juste de sortir. J'ai également en charge les liens avec la presse et puis avec Régivision pour pouvoir animer le village, proposer et informer les habitants de toutes les actions qui sont menées sur le village. Donc je voulais aussi simplement dire, puisque j'en ai l'occasion, que tous ces outils qui sont mis à disposition, non seulement de la commune bien entendu, mais de toutes les forces vives du village, les associations en particulier, qui peuvent utiliser ces outils pour communiquer et présenter leurs événements. Donc nous avons également d'autres projets dans le domaine, puisque en 2016 nous travaillons sur la réalisation, pourquoi pas, de la mise en place d'un panneau d'information lumineux au sein du village qui complétera finalement le panel des outils de communication qu'on peut vous proposer. Donc je reviendrai peut-être vers certains d'entre vous pour pouvoir travailler sur ce projet. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2016, que celle-ci soit placée sous le signe de la réussite de vos projets personnels et professionnels. Bonjour, mes meilleurs vœux pour cette année. Franck Debarge, donc 5e adjoint aux travaux, à l'urbanisme et à la sécurité. Donc cette année, on a réussi à faire 2 gros projets qui nous tenaient vraiment à cœur. Donc un, c'était la sécurisation de la RD 17. C'est un trottoir qui reliait le pré-village, un nouveau lotissement, vers le centre du village, où les mamans, jusqu'alors, elles devaient marcher sur la route. Et bon, elles n'étaient pas trop en sécurité. Donc on a pu mettre à point ce projet. Et ensuite, le deuxième projet, c'était un cadeau de Noël pour la jeunesse de Neufchâtel, c'était notre City Stade, tout neuf. Neufchâtel manquait pour les jeunes de la City, donc ça a été fait. Ensuite, on a fait beaucoup de projets sécuritaires, on a aménagé des passages piétons, on a remis en ordre les panneaux de la commune. Et voilà, donc je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année. Merci.